le Saint-Esprit a déclaré la saison de la destinée. Nous avions déjà entamé ça en fin de compte depuis la semaine dernière, puisque si vous vous rappelez bien, j'ai prêché sur un message la semaine dernière qui était très important, qui était en fin de compte destiné à réussir. Okay? Et nous avons vu par A plus B, je crois la semaine dernière, je pense que vous l'avez vu, vous vous en êtes rendu compte, qu'il est en réalité, avec Dieu, impossible d'échouer. On se rend bien compte que si nous échouons, c'est qu'il y a quelque chose, nous, que nous n'avons pas réalisé ou pas fait. Et donc, ce n'est pas Dieu qui nous fait échouer, mais l'échec dépend finalement toujours des choix de l'homme. Ce sont les choix de l'homme qui le conduisent le plus souvent vers des échecs. Quand Dieu décide quand Dieu s'emploie à vous utiliser, le mot échec n'existe pas dans son jargon, ni dans son langage. Et je crois que vous avez vu la semaine dernière, et ça c'était essentiel, de se rendre compte que vous étiez connu de Dieu depuis avant la fondation, avant la création du monde. Dieu avait discuté avec vous, puisque nous avons vu qu'il a dit « je t'ai connu ». Et donc, s'il a déclaré qu'il t'a connu, c'est qu'à un moment, quelque part, vous vous êtes attablés, vous avez discuté, vous avez parlé. Probablement, ce n'était pas comme sur terre, mais c'était dans le ciel, ça s'est passé. Et dans cette discussion qu'il y a eu avec Dieu, Dieu avait déjà la connaissance de chacun d'entre vous. Pourquoi vous devez être assuré, chacun d'entre vous, que Dieu vous connaît individuellement parfaitement et que Dieu n'a aucun doute sur qui vous pouvez être. Maintenant, si vous doutez de qui vous pouvez être, effectivement, vous pouvez passer à côté. Pourquoi j'ai beaucoup boosté le peuple la semaine dernière à chercher son identité en Christ. Pourquoi? Parce que vous devez, au fur et à mesure du temps, découvrir ce que Dieu a préparé pour vous, là où il vous appelle, là où il vous attend, savoir vraiment dans quel domaine vous devez agir pour la gloire de Dieu. Amen? Donc, c'est très important que vous puissiez vous associer à l'œuvre du Saint-Esprit et continuer de marcher donc dans votre destinée qui est déjà activée, parce que votre destinée est déjà active. À partir du moment où vous avez choisi Jésus-Christ en tant que Seigneur et Sauveur, vous avez déclenché vous-même, vous avez mis le starter en route de votre destinée. J'espère que vous êtes conscient de ça. Votre destinée est donc activée par la puissance de Jésus-Christ. Je vous assure qu'aucun homme ne peut désactiver votre destinée. Aucun homme. La seule personne qui peut désactiver votre destinée, c'est vous-même. Je vous assure. Personne n'a le pouvoir de désactiver votre destinée, si ce n'est vous-même. C'est pourquoi bien souvent, nous cherchons des gens accusés, des coupables. Mais bien souvent, les coupables, c'est nous, mes amis. C'est nous les coupables. Donc, nous devons vraiment mettre tout en œuvre pour obéir à la parole de Dieu et aller plus loin avec lui. Aujourd'hui, nous allons parler donc d'un thème essentiel qui est sortir des schémas erronés de la destinée. Le premier titre que j'avais donné à ce message, ce n'était pas celui-là, tu vas comprendre un peu plus. C'était briser en fin de compte l'esprit de l'erreur. Briser l'esprit de l'erreur. Mais je trouvais ça encore plus parlant, puisque c'est la saison de la destinée, de se dire qu'effectivement, il y a un esprit d'erreur qui habite, qui existe, et qui peut venir en tout cas se frotter à nous, okay, pour nous empêcher de marcher totalement dans la vérité. Okay? Esprit de l'erreur, c'est quoi? L'esprit de l'erreur, c'est une inspiration en fin de compte qui nous amène à faire des choix qui ne sont pas les bons ou à croire en des choses qui ne sont pas les bonnes. J'aimerais vous dire que c'est essentiel ce message parce qu'en fait, dans la destinée, la chose qui va nous ralentir le plus dans notre destinée, ce sont nos erreurs. Moins il y a d'erreurs dans la destinée d'un homme, plus il atteint en fin de compte le but, plus il entre dans la vision que Dieu a établie dans sa vie et plus il réussit dans le schéma auquel le Seigneur s'est appliqué dans sa vie. Donc, comprenez bien que nous sommes, mes amis, la Bible dit qu'il faut racheter le temps. Vous avez déjà lu ça dans la Bible. La Bible nous enseigne qu'il faut racheter le temps. Pourquoi? Parce que nous vivons des temps qui sont courts. Vous-même, vous avez l'occasion de vous rendre compte que tout est en accéléré. Vous n'avez qu'à voir cette année 2019. Moi, j'ai l'impression qu'elle n'a jamais commencé. Et pourtant, elle est déjà en train de... Voilà. Donc, les temps sont courts. Il nous faut donc racheter le temps. Et donc, mes amis, ce n'est pas le temps de se tromper. Le diable a très bien compris, évidemment, que les temps sont courts, que les temps sont comptés. Et donc, bien sûr, plus nous faisons des erreurs, plus ça l'arrange. Plus nous nous trompons, plus ça l'arrange. Plus nous faisons des erreurs, plus nous perdons du temps. Et vous voyez, si vous perdez du temps, vous n'êtes pas en train de racheter le temps, mais le temps est en train de vous racheter. Et ça, c'est un autre problème. Si le temps achète votre temps à vous, là, nous avons des problèmes très sérieux. Okay? Donc, c'est essentiel de saisir, de comprendre, mes amis, nous n'avons plus de temps à perdre. Nous n'avons plus de temps à perdre. Je vais donc parler ce soir de l'esprit de l'erreur et je vais essayer d'expliquer en tout cas comment nous pouvons perdre du temps, comment nous pouvons même louper notre destinée, okay, et passer à côté si nous n'avons pas assez de discernement pour saisir, pour comprendre
des éléments essentiels de la parole. Je vais d'abord vous donner une définition, qui pour moi, une définition que j'ai écrite concernant l'erreur. Déjà, il faut vous dire que s'il y a l'esprit de l'erreur, c'est qu'il y a aussi l'esprit de la vérité. Ça, c'est essentiel à comprendre. S'il y a l'erreur qui existe, il y a aussi la perfection qui existe. Donc, il y a donc la vérité qui existe. Et nous, ce qui nous intéresse, bien évidemment, c'est quoi? C'est l'esprit de vérité. Okay? Ce n'est pas notre partage. L'esprit de l'erreur ne doit pas être notre cargaison ni notre partage. Voilà ce que j'ai écrit. Voilà qu'est-ce qu'est l'erreur. L'erreur, en fait, est une inspiration qui est erronée, qui s'immisce dans l'esprit de l'homme à partir du moment où il s'est détaché du Seigneur. Je vais redire ça. L'erreur est donc une inspiration qui est erronée, c'est-à-dire, en fin de compte, une inspiration qui n'est pas vraie, qui n'est pas bonne, qui va s'immiscer dans l'esprit de l'homme, écoutez bien, à partir du moment où il s'est détaché du Seigneur. Autrement dit, et nous le verrons bibliquement, quand quelqu'un s'attache à Dieu, amen, je répète, quand quelqu'un s'attache aux choses de Dieu, il va se protéger de l'esprit de l'erreur. Bien souvent, vous allez voir que le niveau d'attachement que vous avez envers Dieu va vous préserver de faire des erreurs. S'il y a des choses qui vous détachent de Dieu, les choses qui vous détachent de Dieu vont vous éloigner, en fin de compte, de la vérité. Ça, on le verra tout à l'heure. Okay? Deuxièmement, l'erreur a un but. Pour donner des définitions, l'erreur a pour but de vous égarer en vous faisant agir d'une manière erronée que vous pensez être la bonne. Je vais répéter. Elle a pour but de vous égarer en vous faisant agir d'une manière erronée que vous pensez être la bonne. Mes amis, là où le danger existe, c'est quand nous sommes dans l'erreur et que nous pensons que c'est bon. Ça, c'est un problème. Quand nous sommes dans l'erreur et que nous pensons en fin de compte que c'est bon, que c'est bien, là, c'est très dangereux parce qu'en fin de compte, nous sommes en train finalement de nous égarer du chemin de la vérité et à partir du moment où nous sommes en train de nous égarer, nous sommes forcément en train de nous éloigner de notre destinée. OK? Ça va. Je vais donc prendre un premier texte pour nous appuyer sur tout ça, qui est dans Marc 12, verset 24. Écoutez bien. Voilà ce que la Bible dit. Jésus leur répondit, « N'êtes-vous pas dans l'erreur ?» Si vous y êtes, on va lire ensemble. 1, 2, 3. Jésus leur répondit, « N'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, je n'ai pas entendu, ni la... Redire, n'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures? Ça, c'est un problème. Je vais recentrer un petit peu le texte tout à l'heure. En fin de compte, Jésus s'adressait à une partie de la population qui s'appelait les Sadducéens. Okay? Et sachez que Sadducéens, ça veut dire sage. Sage. Donc, en réalité, quand on les appelait Sadducéens, on les appelait sages. Bon, écoute, moi, si je t'appelle sage, c'est que j'estime que tu as de la sagesse. Okay? Donc, si je prends ce nom-là, ça veut dire que je suis en fin de compte sur la terre une représentation de la sagesse. Okay? Pourtant, Jésus va leur dire quelque chose d'important. Jésus va leur dire, vous avez beau être sage, mais en réalité, vous êtes dans l'erreur. Okay? Et Jésus va donner une définition du pourquoi. C'est-à-dire qu'il va leur expliquer ce qui fait qu'ils sont dans l'erreur. Et qu'est-ce qu'il va leur dire? Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. J'aimerais vous dire, écoutez bien, comprendre dans le grec veut dire voir. Dis avec moi, voir. Donc en fait, le texte dit en réalité qu'ils ne voyaient ni les Écritures et qu'ils ne voyaient pas, écoutez bien, ils ne voyaient ni les Écritures, ok, et ils ne voyaient ni la puissance de Dieu. Pourtant, c'est un peuple qui était très soudé, écoutez bien, à la loi mosaïque. Ok. Ça veut dire qu'ils s'étaient appuyés sur la loi écrite pour croire qu'ils avaient, dans leur mise en pratique de la loi écrite, assez de sagesse pour penser qu'ils étaient dans la vérité. Aujourd'hui, vous voyez quelque chose, vous pouvez très bien avoir une Bible ici devant vous, ok, connaître la Bible par cœur et être dans l'erreur. Ce n'est pas le fait que vous ayez une Bible qui prouve que vous êtes dans la vérité. Beaucoup de gens ont des Bibles dans leurs mains, mais sont dans l'erreur, mes amis. Allô? Beaucoup de gens même connaissent des versets par cœur, mais sont dans l'erreur. Ce n'est pas parce qu'on connaît la Bible, écoutez bien, qu'on est dans la vérité. C'est pourquoi, écoutez bien, il y a une découverte à faire, et c'est ce que nous allons voir ce soir. Vous allez voir très bien qu'il y a une façon, en fin de compte, de découvrir la vérité, et il faut la voir. Vous voyez, la Bible n'est pas faite pour être lue, elle est faite pour être vécue et vue. Vous voyez, nous y reviendrons tout à l'heure, la Bible dit que la lettre tue, mais que l'esprit va donner vie à la lettre. D'accord? Donc, il y a quelque chose de caché, même dans les Écritures, que vous n'êtes pas obligé de voir et que l'autre va voir. Il y a des choses, des fois, que quelqu'un va percevoir dans la Bible que l'autre ne va pas percevoir, selon la façon dont il va voir les Écritures.
C'est pourquoi le mot voir est encore plus fort que le mot finalement compréhension. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens comprennent la Bible avec leur intelligence, mais ce n'est pas suffisant. Il y a des choses que vous allez comprendre avec votre intelligence, mais il y a des choses qui sont écrites dans la Bible qui ne sont pas faites pour être comprises avec l'intelligence. Elles sont faites pour être révélées par le Saint-Esprit. C'est pourquoi certaines écritures prises au mot pour mot sont dangereuses, parce qu'elles vous font créer des doctrines qui sont loin en réalité de la vérité. C'est pourquoi une des choses les plus importantes, c'est déjà d'être rempli du Saint-Esprit. Si vous lisez la Bible sans être rempli du Saint-Esprit, écoutez bien, vous allez lire la Bible goutte à goutte. Ce n'est pas possible. Vous devez être rempli du Saint-Esprit. Comment vous vous asseyez à côté de la parole de Dieu pour être instruit par la parole de Dieu? La Bible dira dans Jean notamment qu'effectivement, nous avons reçu une onction pour être enseignés. Oui, c'est la vérité. L'onction de Dieu vient sur la vie d'un homme, l'onction de Dieu vient sur la vie d'une femme. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'emploie à utiliser en tout cas son propre esprit pour vous faire comprendre la parole de Dieu. Mais il arrive parfois, mes amis, que si vous êtes loin finalement du Saint-Esprit, loin de la présence de Dieu, comment vous allez avoir la révélation? Il y a donc une histoire d'abord de relation et d'intimité avec le Saint-Esprit. Allô? Je dis bien, il y a donc déjà une histoire d'intimité et de relation avec le Saint-Esprit qui va vous permettre d'entrer dans la présence de Dieu pour obtenir la révélation de la parole. Mes amis, vous n'êtes pas appelés à lire la Bible comme un roman. Ce n'est pas ton appel, ce n'est pas la volonté de Dieu pour ta vie. La volonté de Dieu pour ta vie, c'est d'obtenir la révélation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, ce qui est très dangereux pour l'Église, c'est que l'esprit de l'erreur a réussi à entrer dans l'Église. Je parle du corps de Christ. Vous savez, quand l'esprit de... Écoutez, vous savez, l'erreur amène toujours l'erreur. Quand il y a une erreur qui est appliquée, cette même erreur va attirer à elle d'autres erreurs. Vous voyez que plus vous marchez dans la vérité, et plus vous irez vers la vérité. Ah. C'est très sérieux. Donc, ces hommes-là se faisaient appeler Sadducéens. Et donc, ils se faisaient passer pour des sages. Et Jésus va leur dire, mais il y a quelque chose, vous ne voyez pas en réalité les Écritures. Et pire, vous ne voyez pas la puissance de Dieu. Ça, c'est très important. Parce qu'en fait, quelqu'un qui voit les Écritures doit voir aussi la puissance de Dieu. Ça veut dire que je peux avoir une Bible dans ma main, je peux la lire tous les jours, mais ne rien expérimenter dans ce qui est écrit dans la propre Bible. Mes amis, je t'annonce, ta Bible n'est pas dans ta main pour ne pas l'expérimenter, juste pour la lire. Ta Bible est dans ta main pour voir le film de la Bible qui se déroule dans ta vie et chaque épisode est représentatif d'une expérience puissante que tu vis avec Dieu. Tu n'as pas compris ce que je t'ai dit. C'est une expérience puissante. Chaque épisode est une expérience puissante que tu vis avec Dieu. Quand tu ouvres ta Bible, tu dois trouver un passage qui est révélé par le Saint-Esprit, qui va s'appliquer dans ta vie et qui va être expérimenté tout de suite dans les jours qui suivent. C'est pourquoi je dis, quand je prêche, je ne veux pas prêcher à des auditeurs oublieux, parce qu'il n'est pas question que je prêche un message qui n'est pas mis en pratique dans les jours qui arrivent. Donnez gloire à Dieu quand il vous donne des épreuves suite au message, parce qu'il est en train de tester la façon dont vous êtes en train d'appliquer le message dans votre vie afin de l'expérimenter. Vous ne pouvez pas expérimenter un message sans que Dieu vous mette à l'épreuve, mes amis. Ce n'est pas possible. Quand Dieu souhaite apprendre quelque chose à son peuple, il va mettre en place des situations pour que le peuple puisse apprendre cette chose. C'est très important. Donc regardez ça, ils étaient sadducéens. Beaucoup d'entre nous, nous avons des Bibles sous nos bras. C'est la vérité. Peut-être nous-mêmes, nous pourrions passer pour les sages de Saint-Claude, les sages de Basse-Terre. Mais qu'en est-il réellement quand Jésus nous regarde? Il parlait à des hommes qui avaient une loi mosaïque entre les mains. Il leur disait, en réalité, vous êtes des aveugles, vous ne voyez rien en fin de compte de la parole. Et donc, vous êtes incapables d'expérimenter certaines choses que la parole même dit. Il y avait un problème, je vais revenir sur ça et je vais beaucoup parler de ça ce soir. Le Saint-Esprit me révélait ça. Écoutez, c'est fort. Il y a la loi écrite et il y a la loi orale. Ça, c'est une révélation du Seigneur. Pendant que j'étais en train de lire, je disais, c'est vrai, je ne m'étais pas encore rendu compte de ça. La loi écrite a été retranscrite sur la table de Moïse quand Moïse est monté. Et puis, regardez, il a reçu donc une réglementation. Forcément, il est venu avec, c'est ce on peut appeler en fin de compte la loi écrite. Cette même loi écrite, et encore, vous pouvez encore la trouver jusqu'à aujourd'hui, dans la Bible. Est-ce que nous sommes d'accord? Maintenant, vous ne trouverez pas tout ce qui concerne la loi de Moïse dans la Bible, puisque Dieu a agrémenté les choses. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a élargi le champ d'action à cause de la venue du Saint-Esprit, qui fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont venues au-dessus. Et gloire soit rendue à Dieu, parce que si nous étions seulement figés sur la loi mosaïque, ça aurait été bien triste pour nous. Mais la loi a été accomplie grâce à Jésus. Et il y a eu un champ qui s'est ouvert pour nous, nous permettant de vivre encore plus que ce qui avait été donné au départ. Et regardez bien, quand Jésus est venu, Jésus n'est pas venu avec une table entre les mains. Pourquoi? Parce que Jésus était lui-même la parole incarnée. C'est quoi la Bible nous a enseigné? Que la parole a été faite chair, vous savez ça, hein, que la parole était Dieu et que la parole était avec Dieu. Est-ce que vous êtes là? La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. La parole était Dieu et la parole était Dieu, était avec Dieu. Écoutez ce que je vous dis. Donc, en fin de compte, quand Jésus est venu, il n'a pas besoin d'une table. Il est venu lui-même parler de la part de la parole. C'est ce qu'on va appeler la loi orale. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, dès que quelque chose est énoncé de la part de Dieu, vous devez comprendre qu'il est caché dans ce qu'il énonce une réglementation qui est bonne pour votre vie. Bon.
Quand Dieu parle, il va énoncer quelque chose, je vous explique encore, et cette chose qu'il va énoncer sur votre vie, derrière va se cacher une réglementation. Pourquoi une réglementation? Parce que derrière une parole de Dieu, il y a toujours une attente de Dieu, d'une obéissance qui vous concerne. Jamais Dieu ne parle sans qu'il y ait un acte d'obéissance qui soit posé. Donc, quand Dieu vous parle, en réalité, derrière, il y a une action. Vous voyez? C'est pourquoi la Bible dit que la foi ne marche pas sans les œuvres. Écoutez ce que je vous dis. La foi fonctionne toujours avec une action qui va prouver que vous avez eu la foi. Vous ne pouvez pas prouver à Dieu que vous avez eu la foi si vous ne faites rien. C'est comme si vous disiez, je crois que Dieu va agir dans ma maison, mais que vous ne faites rien. Je crois que je vais trouver un travail demain, mais que vous ne sortez pas de la maison. Ça ne sert à rien. Votre foi, elle est vaine. Votre foi va réagir en fonction de l'action que vous allez poser et donc va donner un résultat par la suite qui va prouver réellement aux hommes et à Dieu que vous avez eu la foi. Okay? Donc, forcément, si vous avez la foi, vous devez normalement passer à l'action. Est-ce que tu es là? Donc, regardez bien. Quand Dieu vous dit quelque chose, il y a forcément une réglementation. Pourquoi? Dieu ne te laissera jamais aveugle. Dieu te dira toujours, va à droite ou va à gauche. Quand Dieu va énoncer quelque chose, oui, tu vas poser une action, mais dans l'action que tu vas poser, elle sera reliée intimement à ce que Dieu t'aura demandé de faire. Jamais Dieu va vous donner des paroles sans savoir ce que vous devez faire. Dieu ne veut pas que vous soyez des aveugles. Non, Dieu vous donne de la visibilité sur les choses que vous devez faire. Okay? Donc, ces hommes-là, pour revenir sur eux, ils ne voyaient pas l'Écriture. Regardez bien, ils avaient reçu quoi? Ils s'étaient appuyés à la loi écrite. Maintenant, quand Jésus est venu avec une loi orale. Et qu'est-ce qui s'est passé? La loi orale qui était énoncée par Jésus ne leur convenait pas. C'est-à-dire qu'ils ne trouvaient rien dans la loi orale qui leur convienne. Il n'y avait rien dans ce que Jésus disait qui pouvait les convaincre en fin de compte. Pour eux, ce qu'ils avaient déjà reçu était suffisant. C'est sérieux. C'est pourquoi l'esprit de prophétie existe toujours, mes amis. Parce que s'il n'y a pas la prophétie, c'est pareil. La prophétie agit pourquoi? Pour confirmer ce que la Bible dit. Quand Dieu maintenant va prophétiser sur la vie de quelqu'un, la prophétie est intimement rattachée à une parole de Dieu qui est dans la Bible. Ah, tu ne m'as pas entendu. Il n'y a rien que Dieu va prophétiser que tu ne peux pas trouver dans la Bible. Ne crois pas que tu as reçu une prophétie qui est la prophétie unique dans la Bible. Non, non. Dieu n'a pas changé le même. Vous êtes les mêmes hommes toujours. Nous sommes pareils. Dieu prophétise toujours sur les vies. Mais toujours, il fait face aux mêmes situations finalement. Donc les prophéties qui sont décrétées sur nos vies sont en relation avec la parole de Dieu. OK? Donc retenez bien ça, c'est important. D'abord, dans un premier temps, donc j'ai dit il y a la loi écrite. Donc effectivement, et puis il y a la loi orale. Et Jésus est venu avec effectivement cette loi orale. D'accord? Donc j'ai bien expliqué. Vous voyez, ça c'est important. Beaucoup de personnes, le Saint-Esprit disait, ont suivi Jésus-Christ sans percevoir ce qu'il était réellement. Vous savez qu'il y a beaucoup d'exemples qui montrent dans la Bible que les gens étaient avec Jésus mais ne percevaient rien du tout. Ou alors ne percevaient pas ce qu'ils devaient percevoir. Pourquoi? Parce qu'ils étaient attachés à d'autres choses. Mes amis, je ne sais pas si tu m'entends. Tu sais que Jésus peut être dans ta vie mais que tu ne perçoives pas ce qu'il veut te faire voir parce que tu es attaché à autre chose que ce à quoi tu dois t'attacher. Ah! Écoute-moi, c'est comme s'il est là, lui, cet homme-là, et que ce qui intéresse Dieu, c'est, j'aime bien sa petite veste, ok? Tu m'entends? J'aime bien, allô? J'aime bien sa petite veste, là, qu'il a. Et que moi, c'est ça que je veux. Mais pour avoir sa veste, écoute-moi bien, si jamais je regarde cette chaise tout le temps, tu crois que je vais l'avoir? Non. Si je persiste à la regarder, il sera obligé de l'enlever pour me la donner. Non, c'est... Est-ce que tu me comprends bien? Mes amis, quelque chose peut être devant vous, mais que vous ne regardiez pas au bon endroit. C'est pourquoi pourquoi aussi, qu'est-ce qui en fin de compte, à quoi vous êtes-vous attaché? L'attachement va vous... Écoutez, la chose à laquelle vous vous attachez, d'accord? C'est cette chose qui vous empêchera de voir ce que vous devez voir. Eux, ils avaient un problème. Ils étaient tellement attachés à la loi écrite qu'ils étaient incapables de voir ce que Jésus voulait leur montrer. Parfois, vous êtes attaché à quelque chose, tellement attaché à cette chose, que vous n'arrivez pas à voir ce que Jésus veut vous montrer. Je parle à quelqu'un, je suis sûr. Je suis sûr que je parle à quelqu'un. Vous êtes tellement attaché à quelque chose, cette chose vous empêche de voir ce que Jésus veut vous montrer. Sachez que l'attachement est des fois un obstacle à la visibilité de la révélation que vous devez obtenir de la part de Dieu. C'est sérieux. OK? Parfois c'est quelqu'un, parfois c'est un objet, parfois c'est quelque chose, je n'en sais rien. Mais il y a quelque chose. Et regardez ce qui est triste. Regardez, on aurait pu dire, mais eux, ils étaient attachés à une bonne chose, c'était la loi mosaïque. Est-ce que quelqu'un m'entend? Finalement, ce à quoi ils étaient attachés n'était pas mauvais. Mais nous voyons que même en s'attachant à une bonne chose de Dieu, on peut passer à côté de ce que Dieu a prévu pour nous. Aïe, 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 aïe. Même en s'attachant à une bonne chose de Dieu, c'est important.
On peut passer à côté de ce que Dieu a prévu pour nous. Regardez les doctrines, regardez les religions. Ils sont attachés à certaines doctrines, ils passent à côté de ce que Dieu a prévu pour eux. Certaines doctrines, par exemple, sont fortes dans le cœur des gens. Et ils pensent, par exemple, que tel jour, s'ils n'ont pas prié ce jour-là, c'est pas bon. Mais ils passent à côté de l'esprit de liberté. Parce que Dieu nous a donné accès au repos chaque jour. À l'époque, il y avait un repos d'un jour. Mais Dieu a donné accès au repos chaque jour. C'est pourquoi les jours ne comptent plus. Je n'ai pas besoin de compter les étoiles. Je n'ai pas besoin de compter le ciel. Je n'ai pas besoin de compter les nuages. Je sais que dès que je prie et que le Saint-Esprit est avec moi, je peux entrer dans sa présence. Et je sais que si je suis bousculé, il n'attendra pas une heure et un jour pour me permettre d'être dans la paix. Je peux donc avoir une vérité, m'attacher à elle alors qu'elle n'est plus valable de la façon dont elle doit être et me perdre à côté de ça. Beaucoup de gens passent à côté de leur destinée parce qu'ils sont attachés aux mauvaises choses. Mes amis, attention à quoi vous attachez même dans la Bible. Aïe, aïe, aïe. Vous voyez, les gens pensent que comme la Bible c'est un livre saint, ils s'attachent à certaines choses, ils pensent que c'est bon parce que c'est un livre saint. Je peux rendre la Bible mauvaise moi-même à cause, c'est pas qu'elle est mauvaise, c'est moi qui la rends mauvaise parce que j'en fais une mauvaise utilisation. Il n'est pas question que l'esprit de l'erreur entre dans ta vie au nom de Jésus. Ça c'est ton partage, tu dois déclarer amen ce soir. Il n'est pas question que l'esprit de l'erreur rentre dans ta vie au nom de Jésus. Ce n'est pas pour toi ce soir au nom de Jésus. Du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Alléluia. OK, donc j'ai dit beaucoup de personnes suivent Christ sans percevoir qui était réellement, c'est vrai. Et un des moyens de voir les Écritures ainsi que la puissance de Dieu, écoutez bien, se trouve dans le fait d'observer l'accomplissement des Écritures ainsi que la manifestation de la puissance de Dieu à travers donc ce qu'il est capable encore de réaliser. Pourquoi? C'est là où on revient toujours sur la foi. Qu'est-ce que vous croyez que Dieu a fait déjà pour vous et qu'est-ce qu'il est capable encore de faire par rapport aux Saintes Écritures, d'accord? Qu'est-ce que Dieu a fait et qu'est-ce qu'il est capable de faire? Mes amis, vous imaginez pas que Jésus n'est pas venu pour nous laisser au temps de Moïse. Jésus n'est pas venu pour nous laisser au temps des rudiments de la parole. Jésus est venu pour quoi? Pour que nous puissions avoir une abondance, mes amis, de liberté et une abondance de bénédiction. Vous imaginez que si nous revenons en arrière par erreur, parce que nous croyons que cette chose-là est bonne et que nous remettons des jougs sur nous, mais c'est de la folie, c'est de la folie. C'est de la folie. C'est de la folie. Ça va? Saint-Esprit me disait une parole importante. Nous devons marcher dans les Écritures et non à côté des Écritures. Je répète, nous devons marcher dans les Écritures et non à côté des Écritures. Ce n'est pas la même chose, d'accord? On ne peut pas marcher à côté. Amen? Il y a une chose que vous allez comprendre ce soir qui est très importante. Je vais vous expliquer, ce n'est que l'introduction dans laquelle nous étions. Je vais vous expliquer comment l'esprit de l'erreur a dit à ton voisin, sois attentif. Je vais vous expliquer, écoutez bien ce que je vous dis. Vous allez voir, vous savez, esprit en grec veut dire pneuma, c'est-à-dire inspiration. J'ai déjà enseigné sur ça, je pense que tout le monde sait ça maintenant. Donc en fait, quand on dit esprit de l'erreur, on dit en fait inspiration erronée. Vous savez, l'inspiration, vous savez que, écoutez, vous savez que la Bible dit que l'Esprit de Dieu, en fin de compte, est comme le vent. Ce n'est pas un vent. Mais la Bible dit qu'il est comme le vent. Puis la Bible dit qu'on ne sait ni d'où il vient, ni effectivement ni où il va. Mais ce n'est pas un vent. Vous n'avez pas lu que c'est un vent. Il est comme le vent. Cet esprit n'est pas un vent. Mais sa façon d'agir, on ne sait pas où il est, on ne sait pas où il va, on ne sait pas où il arrive. C'est ça, en fait, que Dieu dit. Donc, dites-vous que l'inspiration aussi se balade. Si l'Esprit de Dieu, écoutez ce que je vous dis, esprit qui veut dire inspiration, tout ce qui est inspiration se balade. Mes amis, mais écoutez, vous savez que quand vous vous levez le matin, quand vous allumez votre radio, vous allumez de l'inspiration. On n'est pas l'air convaincu. Quand vous allumez la radio le matin, vous savez que vous allumez de l'inspiration. Quand vous allumez votre télé, vous allumez de l'inspiration. Quand vous allez sur votre ordi, vous allumez de l'inspiration. Pourquoi? Parce que tout ce que vous allez entendre, tout ce que vous allez écouter est inspiré. Mais, mes amis, personne n'écrit un livre, chrétien ou pas, sans être inspiré. D'ailleurs, les gens diront, je n'écris plus de livre parce que je ne suis plus inspiré. Certains diront, je ne chante plus parce que je ne suis plus inspiré. C'est vrai, non? Tout se crée à partir d'une inspiration. Donc, ce qui veut dire effectivement que s'il y a de l'inspiration erronée, ça veut dire que l'inspiration erronée, elle fait quoi? Elle se balade. L'inspiration erronée se balade. Beaucoup de chrétiens sont sûrs qu'ils sont dans le vrai alors qu'ils sont dans l'erreur. Mes amis, allô?
Je vais appuyer, je sens que le Saint-Esprit veut qu'on appuie. Beaucoup de personnes pensent être dans la vérité alors qu'ils sont dans l'erreur. Vous ne pouvez pas interpréter la parole de Dieu comme vous voulez. Ah, Jésus. Vous savez que l'esprit de l'erreur est tellement entré dans l'Église que le diable l'utilise pour empêcher aux serviteurs de prêcher certains messages? Tu ne m'as pas compris, tu ne m'as pas entendu. L'esprit de l'erreur a pour but de dominer l'Église de Dieu, pour amener en fait dans l'Église du compromis. Ce n'est pas notre partage, ce n'est pas notre partage. Ce n'est pas notre partage. L'esprit de l'erreur va pousser des gens à ne plus dire certaines vérités. Vous devez comprendre, vous devez comprendre, vous devez comprendre. C'est très sérieux ce que je vous dis. Résultat, des fois, certains messages ne sont plus prêchés parce que les gens pensent que ce message est faux, alors qu'en fait, c'est peut-être lui qui est vrai. Mais parce qu'eux, ils sont attachés à une fausse vérité et pensant qu'ils sont tellement dans la vérité. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est très important. On ne peut pas interpréter la Bible comme on a envie. C'est pas possible, ça. On ne peut pas interpréter la parole de Dieu comme on a envie, comme ça. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas de l'interprétation, mes amis, c'est de la révélation. Regardez bien, je vais vous parler de deux choses. Premièrement, regardez ça, le manque de manifestation des Écritures dans la vie de quelqu'un. Ça, c'est un point très important que le Saint-Esprit soulignait. Comment, en fin de compte, l'esprit de l'erreur peut atteindre la vie de quelqu'un? Vous saurez, vous pouvez vous protéger, vous devez écrire ça sur vos notes. Le manque de manifestation des Écritures est une porte ouverte à l'esprit de l'erreur. Je vais vous dire quelque chose. Imaginez un chrétien qui vient ici, il ne vit rien avec Dieu. Le gars vient, la fille vient, elle ne vit rien avec Dieu. La parole de Dieu, elle est faite pour être expérimentée. Si je viens à l'église, mais que je ne vis rien, qu'est-ce qui va se passer d'après vous? Je vais commencer à douter. Et puis quand je commence à douter, qu'est-ce qui se passe? L'esprit de l'erreur vient, parce que c'est le moment pour lui, en fin de compte, de me capter et de m'amener vers une hérésie. C'est comme ça que je vais commencer à penser peut-être que la Bible est fausse. Je vais commencer à penser, en fin de compte, que Dieu est sélectif. Non, c'est sérieux. Je vais commencer à penser qu'en fin de compte, obéir à la parole de Dieu, non, finalement, ça n'apporte aucune bénédiction. Je vois que j'obéis, mais il n'y a rien qui se fait. Écoutez ce que je vous dis. Le manque de manifestation des Écritures dans la vie d'un chrétien est un accès pour l'esprit de l'erreur. Ça, c'est un premier point. Deuxième point encore, très important qui suit, le manque à combler. Le manque à combler dans l'âme poussera quelqu'un à chercher des réponses au mauvais endroit. Votre âme est appelée à être comblée par, en fin de compte, la manifestation de la parole de Dieu. Je ne sais pas, on aurait dit que vous n'êtes pas convaincu de ça. Votre âme, je répète, est appelée à être comblée par la manifestation de la parole de Dieu. Mes amis, il n'y a aucune âme dans cette salle qui était restaurée comme ça en un clin d'œil. Ce n'est pas vrai. C'est plus vous expérimentez la parole de Dieu parce que votre âme est en recherche constante. Mes amis, même quand vous dormez, votre âme, vous ne savez pas, elle parle. Pendant que vous dormez, votre âme parle, mes amis. Votre âme réclame des choses. Vous n'avez jamais constaté que certaines fois au réveil, vous êtes bousculé dans vos pensées par certaines choses. Parce que dans la nuit, ton âme a fait toc, 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 toc à certains endroits. C'est sérieux. Donc votre âme est appelée à avoir la consistance de la parole incarnée en elle. C'est ce qui la rend forte, c'est ce qui la restaure et c'est ce qui la rend puissante. Résultat, imaginez quand il y a un manque à combler dans l'âme. Qu'est-ce qui se passe quand il y a un manque à combler dans l'âme? L'âme va chercher des réponses ailleurs. C'est pourquoi, surtout, ne laissez jamais votre âme avoir des manques. Quand vous sentez dans votre être intérieur que votre âme réclame des choses, allez chercher les réponses dans la parole de Dieu, s'il vous plaît. Ne vous laissez pas dominer par d'autres propositions. Parce que l'esprit, mes amis, de l'erreur, c'est l'esprit du monde. Et il viendra toujours vous faire des propositions. Tu ne vas pas comprendre que c'est à ce moment-là où ton âme ne va pas bien que tu vas tomber sur le livre que tu ne dois pas lire. Tu ne m'as pas compris? Tu ne m'as pas entendu? Tu sais, il y a beaucoup de librairies ici. Puis toi, tu sens que tu vois, tu es nul, tu es rien, etc. Tu vis rien, etc. Donc ton âme te fait comprendre qu'il y a quelque chose à combler. Puis tu passes à la librairie et puis tu vois comment le pouvoir de la domination de l'âme par Jean-Jacques Magicien. Eh oui, et le livre te fait un clin d'œil. C'est très sérieux ce que je suis en train de vous dire. Et le livre te fait un clin d'œil. C'est sérieux, c'est sérieux, c'est sérieux. On rigole, mais c'est très sérieux. Résultat, tu es tenté, tu sais que bon, la Bible dit ça, mais tu dis mince, mais bon, j'ai rien encore vécu finalement. Qu'est-ce que ça coûte de lire? Puis tu te rends compte que wow, le pouvoir est fort dans le livre.
Le pouvoir de Jean-Jacques le magicien est fort. Tu dis des choses intéressantes. Parce que je vais arriver tout à l'heure dans le pouvoir de la falsification. Quand maintenant l'esprit d'erreur commence à agir, il va commencer à venir avec le pouvoir de la falsification parce qu'il a la faculté de falsifier la parole de Dieu. Résultat, toi-même, quand tu vas lire le livre, tu vas constater qu'il y a des choses qui sont bibliques. Sauf que dans les livres, il peut y avoir des choses bibliques, c'est vrai. Mais derrière, il y a des fois un esprit d'erreur qui est caché. C'est pourquoi quand je vous disais il y a encore 3 semaines, attention aux Bibles uniquement sur les tablettes, parce qu'attention, on peut modifier vos Bibles électroniques sans problème. Alors qu'une Bible papier, on ne peut pas la modifier. Ça, c'est un aparté. Est-ce que tout le monde me suit toujours? Donc le manque de manifestation des Écritures, c'est un problème. Et voilà le problème. Pourquoi, en fin de compte, certains vivent des manifestations fortes des Écritures et pourquoi d'autres non? C'est une question. Pourquoi certains d'entre vous vivez des choses fortes des Écritures et d'autres moins? Vous savez quelque chose? J'aime la parole de Dieu. Parce qu'en fin de compte, vous pourriez chercher toutes les réponses possibles. Il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. Allô, allô. Il n'y en a qu'une. Non, non, ce n'est pas parce que je suis plus beau. Ce n'est pas parce qu'elle est plus belle. Ce n'est pas parce qu'elle prie plus. Ce n'est pas parce qu'elle adore plus. Non, mais toi, voyez un peu, l'esprit de l'erreur va immiscer dans votre esprit des pensées qui sont erronées. Quand les gens vont vivre des grandes choses et que vous ne vivez rien, ils vont commencer à dire, mais peut-être ils adorent plus, tu vas adorer plus. Mais tu ne comprends pas, quand tu adores plus, ça ne donne rien. Je parle à quelqu'un ce soir. J'ai cette intime conviction qu'il y a quelque chose. Écoute, puis tu vas dire, mais je vis toujours rien. Alors je vais observer qu'est-ce qu'il fait, le pasteur. Ah, il prie la nuit tous les jours à 3 heures du matin. Mais écoute, et puis tu vas dire, moi aussi je vais prier. Et puis tu pries à 3 heures du matin aussi. C'est bizarre, ça ne donne rien. Hey, ce sont des menteurs en fait. Ce sont des menteurs, la Bible est fausse. Il n'y a qu'une chose que tu ne dois pas faire, que tu ne fais pas, qui peut faire que tu n'expérimentes pas la parole. Je répète, il n'y a qu'une chose. Tu n'obéis pas. Je vais être catégorique. Je répète, je vais être catégorique. Quelqu'un, écoutez mes amis, écoutez. Quelqu'un qui obéit. Et c'est là où je vais embrayer tout à l'heure avec vous entre la réglementation écrite, la réglementation orale. Oh là là, Seigneur, mon Dieu, fais-nous grâce. Écoutez, vous voyez, les gens vont prendre la Bible, la parole écrite. Et puis, ils vont prendre la parole écrite et ils vont s'appuyer sur les Écritures parce que parfois, ils n'ont pas assez de révélation. Et puis, ils vont lire dans la parole écrite des choses qu'ils ne doivent pas faire. Ils vont s'appuyer dessus. Ils vont s'appuyer, ils vont essayer d'obéir à certaines choses que la parole dit de faire, dit de ne pas faire. Mais vous savez que ça, en fait, ça, ce n'est pas suffisant. Vous savez que obéir à la parole écrite, c'est bien. Waouh, gloire à Dieu. Nous savons, ne commet pas d'adultère. Ok, d'accord. Oh, j'ai coché, j'ai pas dedans. Ok, ne mens pas. Ah, j'ai coché. Ne mens pas. Ok, ne vole pas. Ah, j'ai coché aussi, je ne suis pas dedans. Donc tu fais, tu obéis. Mais tu sais que l'obéissance, c'est plus que ça. Je vais arriver. Aïe, 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 mes amis. Vous savez qu'Abraham a obtenu rémunération de sa foi, pas en obéissant au commandement de Moïse. Abraham a obtenu une rémunération. Tu es là ou pas? On lui a imputé à justice à cause de sa foi. Pourtant, il n'a pas obéi à des commandements. Personne n'est venu lui présenter une tablette en disant fais ça, fais ça, fais ça. Non, non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a obéi à ce que Dieu lui a demandé. Mais sous quelle ordonnance? Une ordonnance vers... Entends-moi, entends-moi. Une ordonnance. Ce n'était pas une ordonnance écrite. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous prenez les Écritures. Je ne comprends pas, j'obéis. Oui, mais il y a quelque chose que Dieu te dit depuis 10 ans que tu ne fais pas. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Ça te concerne toi et lui seulement. Il te dit ne parle plus avec cette personne. Ne parle plus avec cet homme, ne parle plus avec cette femme. Aïe, 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 tu ne m'as pas entendu dans ce que je suis en train de te dire. Il te dit cette personne-là, arrête de parler avec elle. Mais toi, tu ne fais pas. Tu parles toujours avec cette personne. Et tu voudrais expérimenter des choses de la parole de Dieu. Ce n'est pas possible. On ne peut pas expérimenter la parole de Dieu quand on est rebelle, mes amis. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Après, tu crois que tu es un cas à part, tu es différent des gens. Non, mais c'est pas vrai. Tu n'obéis pas. Tu n'obéis pas à ce que Dieu te demande. Tu dois faire un choix. Pourquoi j'ai dit il y a une réglementation verbale, il y a une réglementation écrite? Et puis alors les gars disent, mais moi, les commandements de... Écoute-moi, les 10 commandements de Moïse, si Moïse se trouvait devant moi maintenant, le gars est en train de m'adorer lui-même. Le gars, tellement j'obéis au commandement de Moïse. Le gars dit, il me loue. Ah, toi, tu es obéissant au commandement de... Mais qu'est-ce que tu fais quand Dieu te donne une ordonnance à toi spécialement? Alors, résultat, qu'est-ce qui se passe? Je ne vis pas des choses que d'autres vivent, mais parce qu'en fait, je ne fais pas quelque chose que mon voisin fait, lui. Résultat, qu'est-ce qui se passe? L'esprit de l'erreur va venir à ce moment-là
pour intégrer dans mon esprit toutes sortes de pensées oh mes amis, des hérésies, des erreurs totales en fin de compte. Et ça va commencer à se frotter à moi, ça va commencer à frotter ma vie et je vais commencer à couler. Parce que l'erreur est faite pour vous détruire, mes amis. L'erreur est faite pour vous détruire. L'erreur ne vous amènera jamais au succès. L'erreur vous amènera toujours à l'échec spirituel. Je ne parle pas du succès sur la terre. Vous pouvez avoir du succès sur la terre, tant mieux. Mais je parle de votre succès spirituel. De votre destinée. Je parle de ta destinée, ton destin. Le niveau que tu dois atteindre avec Dieu. Ok, vous êtes là? La base de tout, c'est la foi. La base de tout, c'est la foi. Hein? La base de tout, c'est la foi. Regardez quelque chose. J'ai fait des recherches qui sont assez intéressantes. Les Sadducéens, c'était qui? Théologiquement, on voit que c'est un parti religieux parmi les Juifs du temps de Christ. Un parti religieux. Ils niaient en fin de compte la loi orale, c'est-à-dire en fin de compte ce que Jésus finalement exprimait. Ils niaient que c'était une révélation de Dieu pour les Israélites. Et ils jugeaient que seule la loi écrite devait être obligatoire sur la nation, comme autorité divine. Pour eux, il n'y avait que la loi écrite qui pouvait être, en fin de compte, valable pour la nation. Regardez ça. On va arriver, c'est intéressant. Ils niaient certaines doctrines qui avaient été énoncées par Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, en fin de compte, au temps de Moïse qui n'ont pas été énoncées avant la venue de Jésus. Vous verrez notamment dans l'Ancien Testament, on ne parle pas tellement de la résurrection des morts et tout ça. Écoutez ce que je vous dis, c'est sérieux. Et du fait que nous allons revêtir un corps céleste, etc. Donc Jésus est venu annoncer certaines choses qu'il ne connaissait pas. Il niait, écoutez bien, la résurrection du corps, il niait l'immortalité de l'âme, il niait l'existence des esprits et des anges, il niait la notion de prédestination divine. Ok? Il pensait que tout ça était faux. Donc qu'est-ce qui se passe? Quand en fait vous commencez à ne plus croire en certaines choses qui concernent la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de perdre la foi. C'est pourquoi j'ai dit la base de tout, c'est la foi en fait. Donc comme eux, ils ne croyaient pas à ce qui était énoncé, ils n'avaient aucune foi en ce qui était énoncé. On va arriver, vous allez comprendre. Le manque de manifestation donc, des Écritures est souvent dû au manque d'obéissance, je l'ai dit. Pourquoi? Ils étaient donc incapables d'obéir, mes amis. Quand il n'y a pas de foi, il ne peut pas y avoir d'obéissance. Je vais t'aider, dis aide-moi. Ah, mais c'est sérieux. Si tu n'arrives pas à obéir à quelque chose, c'est que tu n'as pas la foi en cette chose. Tous, écoutez, si vous dites à un enfant maintenant, va chercher un bonbon, c'est qu'il croit, s'il y va, c'est parce qu'il a cru qu'il y avait un bonbon. Mais mes amis, soyons simples. Si je dis, va chercher un bonbon sur la table là, il va y aller parce qu'il croit qu'il y a un bonbon sur la table. Mais s'il se dit un moment, je ne pense pas qu'il y ait un bonbon, vous croyez qu'il va aller? Vous ne pouvez pas obéir si vous n'avez pas la foi. Donc quand Dieu dit des choses vous concernant, si vous ne croyez pas en ce qui est dit, vous ne pourrez pas agir de la bonne manière. Vous ne ferez rien en ce qui concerne la parole qui a été dite sur votre vie. C'est impossible pour vous. C'est impossible d'obéir derrière. Impossible. Impossible. OK? C'est pourquoi, écoutez, il vous faut aller vers le schéma d'obéissance, d'accord, que le Seigneur a placé devant vous. Pourquoi? Parce que l'obéissance va vous amener à expérimenter, à faire des expériences authentiques. Mes amis, l'obéissance, c'est ce que nous avons de plus précieux pour le chrétien. Mes amis, je vous assure, si nous n'obéissons pas, nous allons échouer. Alors, arriver à d'autres choses encore plus importantes. OK. J'ai aimé ce que le Saint-Esprit me disait. Regardez bien. C'est pourquoi certains se posent des questions que d'autres ne se posent pas. Je répète, c'est pourquoi certains se posent des questions que d'autres ne se posent pas. Je répète, c'est pourquoi certains se posent des questions que d'autres ne se posent pas. Certains gagnent du temps avec de bonnes questions, pendant que d'autres perdent du temps avec de mauvaises questions. Écoutez ce que je vous dis. Quand vous n'avez pas la foi en la parole de Dieu, vous allez vous poser des questions que d'autres ne se posent pas quand ils ont la foi. C'est pourquoi toi et moi, nous ne posons pas les mêmes questions. Ces gens-là, les Sadducéens, qui se disaient sages, qu'est-ce qui s'est passé? Le fait qu'ils n'avaient pas mis leur foi, en fin de compte, dans ce qui était énoncé, ils ont commencé à se poser des questions que d'autres ne se posaient pas. Ah là là. Attends, on va arriver. Ça, c'est un drame. C'est dramatique. C'est dramatique. Tu sais que des fois, tu te poses des questions et que tu es en train de perdre du temps. Il y a des questions que tu n'as pas à te poser. Il y a des questions qui ne te concernent pas, mon ami. Moi, je prie au nom de Jésus que tu sois quelqu'un qui pose des questions pertinentes au Seigneur. Des questions qui sont de ton temps, des questions qui sont de ton époque, des questions qui réellement te concernent et sont valables. Je vais arriver pourquoi je dis ça et pourquoi il se posait des questions. Regardez quelque chose. Quand Dieu dit à Abraham, va-t'en, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père. Nous sommes OK?
Vous savez qu'à cette époque-là, personne n'avait, je l'ai déjà dit, personne n'avait prêché la foi à Abraham. Personne n'est venu avec une Bible. Écoutez, personne n'est venu voir Abraham et lui a dit, mais écoute, il faut obéir à ce que Dieu te dit. Nous, on est en train de prêcher une obéissance maintenant, mais personne n'est venu dire à Abraham, tu sais, quand Dieu te dit quelque chose, tu dois obéir. Qu'est-ce qui a fait qu'il a obéi? Il a cru. Dès qu'il a cru en la parole qu'il avait reçue, il a agi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté effectivement son pays, il a quitté sa patrie, il a quitté donc son territoire, la maison de son père, d'accord? Et pourquoi? Parce que Dieu lui a dit quoi? Je vais faire de toi une grande nation. Donc c'est sur un ordre oral, en fin de compte, qu'Abraham agit. C'est sur un ordre oral qu'Abraham agit. Je répète, c'est sur un ordre oral qu'Abraham agit. Vous ne pouvez pas quitter la Guadeloupe et partir en France alors que Dieu ne vous a donné aucun ordre. Vous ne pouvez pas quitter la France et partir au Canada alors que Dieu ne vous a donné aucun ordre. Allô, 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 allô. Allô, allô, allô. Vous êtes des fous dangereux. Bon, j'ai parlé. Vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Toute obéissance est due. Toute obéissance est due à Dieu sur une parole qu'il a déclarée sur ma vie et dont je suis sûr que c'est lui. Toute obéissance est due à Dieu sur une parole qu'il a déclarée, dont je suis sûr que c'est lui qui me l'a dite. Je ne sais pas, peut-être Dieu te dit depuis longtemps, change de travail, mais tu ne veux pas. Est-ce que vous me comprenez bien? Donc c'est sur une parole déclarée dans laquelle j'ai cru que je vais obéir derrière tout de suite. Ça, on est OK jusque-là. Amen. Donc sa foi face à la loi orale prononcée lui a permis à ce moment d'expérimenter, malgré, écoutez bien, son âge élevé, et c'est ça qui est fort, la réalisation des promesses à travers la naissance d'Isaac. Pourquoi? Parce que même quand Dieu a déclaré cette parole, vous le savez, Abraham a attendu longtemps avant de voir Isaac naître. Je ne sais pas si vous êtes là, mais on va arriver sur un sujet très intéressant tout à l'heure. Tu vas voir, dis, ça va être intéressant. Tu vas voir, ça va être intéressant. Donc, voilà. Mes amis, vous devez donc garder en tête que quand Dieu donne une parole sur vous, il attend en fin de compte l'obéissance constante derrière. Alors bien sûr, j'ai dit ça commence par la foi, parce que j'ai dit qu'il ne peut pas y avoir d'obéissance sans la foi. Il faut d'abord que vous puissiez mettre votre foi dans les choses. Ça, c'est une chose essentielle. On va continuer parce que c'est intéressant. Regardez bien la problématique des Sadducéens. J'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui se posent des questions qu'ils ne devraient pas se poser. Regardez ce qui leur est arrivé, j'ai beaucoup aimé. Un, ils ne croyaient pas en la résurrection des morts. Vous vous rappelez, je l'ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire que pour eux, ils ne pensaient pas qu'on pouvait ressusciter. Ils n'ont pas lu ça, en fin de compte, dans ce qu'ils ont lu. Enfin, ils n'ont pas lu ça dans les Écritures, pardon. Et puis, regardez bien, ils se posent une question qui est essentielle, j'aime beaucoup. Avec qui ils seront mariés quand ils seront dans le ciel? Tu vois, hein? Je t'ai dit, d'autres se posent des questions, pendant que moi, je me pose d'autres questions. Tu me comprends ou pas? Quand je ne crois pas à une vérité de Dieu, je vais me poser des questions que d'autres personnes ne se posent pas. Donc les gars, ils ne croient pas. Regardez bien que d'un seul principe auquel ils n'ont pas cru, où ils sont déjà arrivés. Alors, ils ne croient pas à la résurrection des morts. Et donc, bien sûr, ils réfléchissent, tu comprends? Alors, ils se disent, mais ce gars-là nous dit qu'il y a la résurrection des morts. Nous, on n'y croit pas, on n'a vu ça nulle part, parce qu'on s'appuie sur la loi écrite. Donc on va bien lui dire, mais alors d'accord, résurrection des morts. Mais alors donc, on sera marié avec qui? Un homme à 7 femmes? Enfin non, une femme à 7 maris plutôt. C'est ça, hein? Et puis un meurt, puis l'autre meurt, puis l'autre meurt encore, puis l'autre meurt encore, et puis l'autre meurt encore. Les gars vont loin. J'aimerais te dire qu'ils sont pertinents dans l'erreur. Il y a des gens très pertinents dans l'erreur. Tu m'as pas entendu? Au lieu d'être pertinent dans la vérité, pertinent dans l'erreur. Alors oui, alors de qui sera forcément? C'est là où en fait, voilà, la lettre tue, j'ai dit, mais l'esprit, en fin de compte, va donner vie aux Écritures. L'Esprit de Dieu va venir, va prendre les Écritures, puis elle va donner de la vie aux Écritures. Hein? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et lui-même, Jésus, il va faire quelque chose. Il va donner une des paroles de l'Écriture qui est très intéressante. Et voilà ce qu'il va dire. En Marc 12, versets 26 à 27. Il va dire, « Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson? » Écoutez bien. J'aime Jésus. Ah, si tu aimes Jésus, dis-le aussi. J'aime Jésus. Qu'est-ce que Jésus fait? Intelligent, le gars.
il va prendre les écritures qu'eux, ils ont. Sois avec moi, sois avec moi, sois avec moi. Il va chercher leurs propres écritures. Tu es là ou pas? Et il va extraire lui-même un passage des écritures qu'eux, ils ont. C'est-à-dire, ils lisent. Il est en train de dire, les gars, vous lisez et vous êtes aveugles. Et regardez bien. Et il va dire quoi? Donc, n'avez-vous pas lu, puisque vous dites que vous lisez la parole écrite, hein, que vous êtes des fins connaisseurs, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans... Mais écoute, ils lisent eux-mêmes, écoute-moi bien, tu es là? Ils lisent eux-mêmes dans l'Écriture qu'ils lisent, hein, ce qu'ils lisent eux. Ils lisent Dieu est le Dieu d'Abraham. Dieu est le Dieu de Moïse. Dieu est le Dieu de Jacob. Mais dis-moi, ils sont en vie? Comment Dieu peut dire, je suis le Dieu de Jacob, il est où alors? Dieu dit, ils savent que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais que Dieu est le Dieu des vivants. Donc si Jacob est vivant, il est où? Il est ressuscité. Écoutez ce que je suis en train de vous dire. Suivez-moi bien. Donc vous voyez, ils avaient l'Écriture, ils lisaient la Bible. D'accord? Nous sommes OK? Mais ils n'avaient pas la révélation de ce qui était écrit. Vous-même, peut-être, vous auriez lu ça, mais vous n'auriez pas pensé à ça. Mais Jésus va faire la démonstration lui-même que oui, vous avez quelque chose entre les mains, mais que vous êtes incapable réellement de comprendre, en fin de compte. Ils avaient déjà la preuve que Jésus énonçait quelque chose qui était véritablement vrai dans les Écritures qu'ils avaient. C'est incroyable. Vous êtes là ou pas? Donc, il va leur dire, vous êtes grandement dans l'erreur parce que vous êtes en train de vous poser des questions que vous ne deviez pas vous poser. Vous savez très bien plus loin, il va leur dire qu'on va être comme les anges, etc. Et que donc voilà, il va leur expliquer à ce moment-là, ok, ce qui se passe. Ok. Ils avaient un double problème aussi, c'est qu'ils étaient incrédules et qu'ils étaient orgueilleux. Mes amis, attention à ne pas croire que vous êtes arrivés et que vous connaissez tout. Vous devez toujours laisser une place à votre cœur pour être enseigné parce que la parole a encore à vous enseigner. Quand vous pensez être trop sûr de vous, c'est dangereux, attention. Je n'ai pas dit de ne pas être sûr, mais trop sûr de soi, ce n'est pas bon non plus. Attention à l'orgueil, attention à l'incrédulité, ça a créé des obstacles eux-mêmes à la compréhension de l'Écriture. Parfois, un message que Dieu veut donner ne va pas passer parce que vous êtes trop sûr de vous. L'humilité, mes amis, doit être dans votre quotidien. Et puis, il y a autre chose qui suit qui est très intéressante. C'est pourquoi j'ai dit, ça va vous plaire. Écoutez, regardez bien quelque chose. Paul a déclenché des paroles orales. Paul, lui, il est venu et il a donné aussi des choses prophétiquement qu'on a retranscrites dans la Bible que vous lisez. D'accord? Et des choses que la pensée de l'Esprit lui a données, qui étaient peut-être incompréhensibles aux hommes, mais qui sont compréhensibles maintenant, parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Okay? Donc lui-même a reçu des choses. Et j'aimerais lire ça avec vous, parce que ça aussi c'est intéressant, et on va le voir tout à l'heure. Okay? Dans 1 Corinthiens 7, versets 29 à 35, écoutez bien. Si vous n'avez pas le temps de prendre la Bible, ce n'est pas grave. Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court. J'ai dit ça au début du message, tu te rappelles? Voilà ce que je dis, frère, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas. Que ceux qui pleurent comme ne pleurant pas. Donc je pleure, mais je dois faire comme si je ne pleure pas. Ok. Que ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas. Donc j'ai la joie, mais je dois être comme si je ne me réjouis pas. D'accord. Ok. Que ceux qui achètent comme ne possédant pas. Donc j'achète, mais je dois vivre comme si je n'ai pas. Ok. Et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Ok. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Écoutez, celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Celui, je répète, qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur. Ok? Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur. Donc quand il m'a dit je suis marié mais je dois vivre comme n'ayant pas de femme, c'est comme si en fin de compte je suis sans femme. Donc ça veut dire en fin de compte que ce qu'il est en train de me dire, c'est que même quand je serai marié, je ne dois pas oublier que je dois m'inquiéter des choses du Seigneur. La révélation, elle est là. Il n'est pas en train de me dire de saccager ma femme parce que Dieu veut que je vive. C'est pas ça qu'il est en train de me dire, non. Il est en train de me dire, attention, je vais me marier, mais je ne dois pas oublier Dieu dans l'affaire. Ah, écoute ce que je te dis. Pourquoi? Parce que quand je serai dans le ciel, ma femme ne sera plus ma femme. Donc, écoutez, femme ou homme, mes amis, écoutez-moi ce que je vous dis. Ne laissez aucune femme ni aucun homme prendre la place de Dieu dans votre cœur. C'est dangereux. C'est extrêmement dangereux. C'est ça l'esprit de l'erreur. C'est ça l'esprit de l'erreur, mes amis. C'est ça l'esprit de l'erreur. Vous ne pouvez, mais regardez comment l'erreur rentre. Elle peut vous empêcher de comprendre, mais elle peut aussi vous faire mal comprendre pour que vous puissiez mal agir. Parce que si vous prenez ça textuellement, vous allez croire, vous allez balmacher votre femme, vous allez dire à votre femme, écoute-moi bien toi, mais Paul m'a dit que tu n'existes pas. Tu es là, mais tu n'existes pas.
Imaginez le truc. Je vous assure, je suis convaincu qu'il y a des chrétiens qui l'ont déjà fait. Moi, je vous le dis, je suis convaincu. Je suis sûr. Et je peux croire fermement que c'est vrai, que c'est ça la vérité, que c'est ça la doctrine. Je vous assure. C'est pourquoi j'ai dit, je dois voir l'Écriture et je dois expérimenter sa puissance. Donc quand maintenant je commence à voir cette Écriture, à la comprendre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à l'expérimenter. Pourquoi? Parce que je vais comprendre en fin de compte dans ce texte, écoute bien, qu'en fin de compte, d'accord, je me marie, que vous soyez homme, que vous soyez femme, mais que je dois toujours m'inquiéter des choses du Seigneur. C'est ça la réalité. C'est ça que je dois vivre. Et c'est là, en fait, où je vais commencer à expérimenter la parole. C'est pourquoi j'ai dit, selon la chose, là où vous mettez votre foi, vous expérimenterez des choses que d'autres n'expérimentent pas. Si vous croyez, en fait, que ce texte est juste, la femme doit se taire, la femme doit faire comme si elle n'est pas là, vous n'allez rien expérimenter de ce que Dieu a prévu. Et un autre qui va prendre le même texte, mais qui va le vivre autrement, comme je suis en train de l'expliquer, vivra autre chose que ce que vous êtes en train de vivre. Voilà pourquoi les chrétiens ne vivent pas tous la même chose. Ah oui, il fallait dire un grand amen sur ça, c'est sérieux. Comment tu abordes les choses? C'est ça la vérité. Regardez ça encore. Et donc il a dit, même si vous pleurez, soyez comme ne pleurant pas. En gros, il est en train de dire, d'accord, tu pleures aujourd'hui, c'est vrai, ok, mais dans le ciel, tu ne pleureras plus. Tu es dans la joie aujourd'hui, mais attention, tu peux ne plus l'être demain, c'est la vérité. Ne vis pas comme un fou dans la joie. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des gens, il y a des choses qui leur donnent la joie, c'est pas Dieu. Et résultat, ils veulent être tout le temps dans la joie. Et ils courent après les choses qui leur donnent la joie. Ah, tu m'as pas entendu. Tu sais, si tu cours après trop les choses qui te donnent la joie, tu vas finir joie-joie, hein, je te le dis. Hein. Parce que dans l'Évangile, il n'y a pas que de la joie. Donc si vous courez qu'après la joie, non, c'est sérieux. Je sais que la Bible a dit, soyez toujours joyeux, mais ça, c'est notre thématique. Okay? La joie du Seigneur est ma force. Ce n'est pas la même chose, que ce soit dans l'épreuve, que ce soit dans la souffrance. La joie du Seigneur est ma force. D'accord? Mais je ne suis pas un clown. Je ne suis pas un clown. Et ça, les chrétiens cherchent à voir qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour être dans la joie. Et janvier, on sera là, puis mars, on sera là, avril, on sera là, août, on sera là, octobre, on sera là, novembre, on sera là, décembre, on sera là, janvier, on sera là. Ah oui, vous êtes où? Vous êtes où? Mais on cherche la joie. On cherche la joie. Il n'y a pas de joie à l'église. Il n'y a pas de joie à l'église. Il n'y a pas de joie dans l'évangile. C'est sérieux. Les gens ne trouvent plus de joie dans l'évangile. L'évangile, c'est nul, mes amis, mais attention, par contre, c'est que des préceptes, des réglementations. C'est que des lois, c'est que des ordonnances, c'est obéir au pasteur, tout ça, ouais, tu te rends compte, se faire gronder quand le pasteur n'est pas content. Être soumis à un leader. C'est quoi? Oui, en plus, ne plus être macho chez moi. Ne plus aller en boîte de nuit, ne plus aller faire la fête, ne plus aller, je ne sais pas. Est-ce que tu trouves réellement la joie dans le Seigneur? Ça, c'est la question. Est-ce que réellement tu as rencontré Dieu pour avoir une joie parfaite dans ton cœur, qui fait que tu n'as plus besoin des choses du monde pour être dans la joie. Si ta joie est attachée à d'autres choses que Dieu, le jour où il n'y aura plus ces choses-là, où est-ce que tu vas trouver ta joie? Tu ne m'as pas entendu. Tu vas trouver ta joie où, dis-moi? Moi, j'attends, moi, je garde ma joie du Seigneur. Je profite des choses que le Seigneur me donne sur la terre. OK, mais je peux m'en passer. C'est là, c'est pas là, c'est pas là. La figure de ce monde passe. Amen. Dis un grand amen, acclame Dieu si tu es là toujours. J'ai pas fini. OK. Paul avait dit au verset 35, je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous prendre au piège. Mais oui, il est obligé de dire ça. Ne croyez pas que je suis en train de vous tendre un piège pour vous dire soyez comme n'ayant pas de femme et tout ça. Ce n'est pas un piège que je vous tends, non. C'est pour vous porter à ce qui est bien séant et propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction. Je répète, ça c'est important. C'est pour vous porter à ce qui est bien séant et propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction. Rappelez-vous de la définition que j'ai donnée tout à l'heure quand je vous ai expliqué qu'est-ce que l'erreur. Je vous ai dit quoi? L'erreur est une inspiration erronée qui s'immisce dans l'esprit de l'homme à partir du moment où il s'est détaché du Seigneur. Vous vous rappelez? Et là, Paul va dire quelque chose de très important. Il va dire quoi? Regardez ça. On vient de le lire. Il va dire, voilà, vous devez vous porter à ce qui est bien séant et propre, à vous attacher au Seigneur sans distraction, sans distraction, sans distraction. Voilà. Donc, il est bien en train de dire, en fin de compte, que les gens qui ne s'attachent pas au Seigneur, qu'est-ce qui va leur arriver, mes amis? Eh oui, ils ne seront pas satisfaits. Eh oui, mes amis, ils ne seront pas satisfaits. Et s'ils ne sont pas satisfaits, l'esprit de l'erreur va venir les toucher. Mais oui, parce qu'ils vont être dans l'erreur sans même s'en rendre compte. Ils seront poussés vers des choses qui sont erronées, mais sans s'en rendre compte. Vous devez vous attacher au Seigneur fortement, mes amis, quel que soit ce qui se passe.
Je vais finir par une dernière phase, qui est la phase de la falsification dont je voulais parler ce soir, et qui est aussi très importante. J'ai dit tout à l'heure, effectivement, que le diable aussi, regardez bien, travaille sur le plan de la falsification. Qu'est-ce que la falsification? C'est faire croire que quelque chose est vrai alors que c'est faux. C'est vrai, non? Il y a deux choses à retenir sur la falsification et que je veux que vous reteniez ce soir. Elle peut venir de l'extérieur pour vous tromper. Elle peut se manifester en vous-même et vous empêcher vous-même de présenter la vérité. Je vais répéter ça. Elle peut venir de l'extérieur, la falsification, pour vous tromper vous-même. C'est-à-dire, en gros, quand on vous présente un document falsifié, vous croyez qu'il est vrai alors qu'il est faux. Ça va? Et puis, une deuxième phase, elle peut se manifester en vous-même, OK, pour vous empêcher de présenter la vérité. C'est deux phases. Je vais m'appuyer sur un texte aussi qui est intéressant. 1 Jean 4, versets 1 à 3. 1 Jean 4, versets 1 à 3 nous dit quoi? Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs prophètes sont venus, faux prophètes sont venus dans le monde. Écoutez, ça c'est important. Reconnaissez ceci à l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Vous êtes là? Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. OK. Donc la Bible dit effectivement de ne pas croire à toutes les inspirations que vous voyez. Allô, allô, allô. Il y a quelque chose que j'ai aimé qui est très, très, très... Voilà, écoutez bien, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire quand je parle de falsification. Regardez ça bien. Qu'est-ce que ça veut dire éprouver les inspirations? Puisqu'il dit d'éprouver l'esprit, mais éprouver les inspirations. D'accord? Il y a une chose qu'il a dit qui est très importante. Regardez ça bien. Éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Donc vous devez vous-même chercher à savoir si l'inspiration que vous écoutez est de Dieu. Ça va jusque-là? OK. Mais il va donner un deuxième indice. Il va dire quoi? Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Il va dire voilà comment vous pouvez reconnaître si c'est l'Esprit de Dieu qui est en train d'agir. OK. Et il va dire quoi? Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Voilà. Vous savez que Jésus avait la nature humaine et la nature divine. La Bible est en train de nous enseigner que certaines personnes peuvent parler de Jésus, mais sans jamais dire qu'il était Jésus en chair. Écoutez ce que je vous dis, c'est sérieux. Écoutez ce que je vous dis, c'est très sérieux. Vous voyez, quelqu'un peut vous dire Jésus, Jésus, vous savez que ça ne veut rien dire? Quelqu'un peut vous dire je crois en Jésus-Christ, vous savez qu'il ne vous a rien dit? La Bible dit que celui qui est capable de dire que Jésus-Christ existe dans le ciel, mais qu'il est aussi venu sur la terre, celui-ci est de Dieu. Écoutez ce que je vous dis. Voilà ce que la Bible enseigne. Mais il faut aller plus loin. Si vous restez sur simplement ça, ce n'est pas suffisant. Ce que la Bible est en train d'expliquer ici, c'est qu'il est en train de vous dire que la falsification, en fait, enlève la vraie nature des choses. Si je ne dis pas tout ce qu'est Jésus, je suis en train d'enlever la vraie nature des choses. Si je choisis qu'une seule façon de le présenter, je suis en train d'enlever la vraie nature de Jésus. Or, quand je le présente en tant que Seigneur dans le ciel, mais aussi en tant que celui qui est venu sur la terre, je suis en train de déclarer sa vraie nature complète à 100%. Je ne le connais pas seulement quand il était dans le ciel, mais je le connais aussi quand il est venu sur la terre. Est-ce que vous me comprenez bien? La falsification est donc un système qui s'installe à partir du moment où on enlève la vraie nature des choses. Je vais arriver avec toi et tu vas comprendre. Parce que j'ai dit que parfois, donc, certains serviteurs, vous ne le savez pas, peut-être que vous écoutez des gens, même parfois même des chrétiens peuvent rester pris avec des doctrines, ils ne s'en rendent même pas compte, je vous l'assure, des gens qui ne sont même pas réellement convertis. Parce qu'ils entendent Jésus. C'est très sérieux. Donc c'est important de comprendre, mes amis, que ce n'est pas ce que vous entendez. Vous ne devez pas vous appuyer seulement sur ce que vous entendez, mais vous devez éprouver en fin de compte ce qui est derrière. Et ça, c'est ce que la Bible dit. Vous devez éprouver ce qui est derrière. Je n'ai pas fini avec ça parce que c'est important. Donc l'esprit de l'erreur se cache dans la falsification de la vraie nature des choses. L'esprit de l'erreur se cache dans la falsification de la vraie nature des choses. Je vais arriver. J'ai dit tout à l'heure que ça peut venir de l'extérieur. Vous vous rappelez? J'ai dit c'est pourquoi il y a des gens qui peuvent vous happer. Ça vient de l'extérieur. Mais maintenant, ça peut émaner de vous même sans que vous vous en rendiez compte. Je vais vous le prouver, vous allez voir. Si vous prêchez un évangile falsifié, c'est comme offrir un magnifique cadeau vide. C'est ça que le Saint-Esprit me disait. Écoutez, si vous prêchez un évangile falsifié, c'est comme offrir un magnifique cadeau vide. Je ne sais pas si vous m'avez compris. En réalité, mes amis, vous n'avez pas le droit vous-même de falsifier Jésus. Vous pouvez évangéliser dans l'erreur.
Ne falsifiez jamais Jésus, mais annoncez le Jésus qui était à la croix, qui était sur terre, qui a fait des miracles, qui a fait des prodiges, qui est mort à la croix, qui est ressuscité le 3e jour et qui maintenant est supérieur dans le ciel et sa suprême autorité se manifeste pour vous maintenant. C'est lui que vous devez prêcher. Écoutez ce que je vous dis, c'est sérieux. Il y a un verset qui dit, et il est très important, nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. C'est pourquoi, mes amis, quand vous annoncez le Jésus dont je suis en train de vous parler, il y a des gens qui ne peuvent pas vous écouter. Quand vous annoncez le vrai Jésus, il y a des gens qui ne peuvent pas vous écouter. C'est par là que nous savons que ces gens-là sont dans l'erreur. Est-ce que vous comprenez bien? Mais à partir du moment où quelqu'un peut vous écouter quand vous annoncez le vrai Jésus, c'est que cette personne est en train de se rapprocher de la vérité. Donc c'est pourquoi c'est très important, vous aussi, de ne jamais falsifier les choses. Est-ce que vous comprenez? J'arrive, vous allez mieux comprendre. Tu ne m'as pas encore suivi là où je veux aller. Vous voyez, ça va servir d'ailleurs pour les équipes d'évangélisation. Quand vous allez dehors et que vous allez prêcher l'évangile et que vous commencez à le falsifier, attention, parce que vous pouvez le falsifier sans le vouloir. On ne va pas être trop fort avec les gens aujourd'hui. Lui, là, je sais qu'il est méchant. Donc bon, si je commence à lui parler de cette manière-là de Jésus, attention. Qu'est-ce qui se passe? Quand vous prêchez un Jésus falsifié, vous aurez des conversions falsifiées. Et voilà le problème de notre ère. Des gens qui se convertissent avec falsification parce que l'Église n'est plus capable de prêcher le vrai Jésus. Voilà le problème. Et ça, c'est un problème. Voilà le problème. L'évangile est simple. Pas la peine d'aller le falsifier. Jésus aimait le monde entier. Il est venu dans un corps d'homme. Divin dans le ciel. Il est venu dans un corps d'homme. Oui, il a été homme, humain. Il est venu pour libérer les captifs. Il est mort pour le péché des hommes à la croix. D'accord? Il est ressuscité le 3e jour. Il est monté au ciel et il a donné accès maintenant à tous ceux qui décident de croire en lui maintenant. Il a donné accès à la liberté. Je ne peux pas en face de la personne que j'ai je peux pas par rapport à la personne que j'ai en face de moi prêcher Jésus d'une certaine manière. N'accommodez pas l'évangile aux gens, mais accommodez les gens à la vérité. Ce n'est pas la même chose. N'accommodez pas l'évangile aux gens, mais accommodez, je vous dis encore une fois, la vérité de l'évangile aux gens. Ça, c'est ça qu'il faut faire. C'est pourquoi il y a des luttes. Parce que quand vous prêchez la vérité, il y a l'esprit de l'erreur qui est contre vous. Mais l'esprit de l'erreur va vouloir vous rendre aussi dans l'esprit de l'erreur comme lui. Ah, écoute ce que je te dis. L'erreur ne veut pas entendre ta vérité. Donc l'erreur va t'influencer pour que toi aussi tu sois dans l'erreur dans ta manière de faire. Mais oui, mes amis, c'est comme ça. C'est ça la vérité. Eh oui. C'est pourquoi je dis l'esprit de l'erreur peut venir se présenter à vous. Mais vous aussi, vous pouvez être, vous-même, malheureusement, chrétiens, nous pouvons nous-mêmes être les porteurs de l'esprit de l'erreur. Regardez bien ça. J'ai dit tout à l'heure, en début de message, c'est très important, que même l'Église, maintenant, n'accepte pas certains messages. Parce que c'est la preuve que l'esprit de l'erreur. S'il y a des messages que je ne peux pas te prêcher, ça veut dire que tu es dans l'erreur. Ah, ouvre tes oreilles, dis-moi un grand amen. S'il y a un message que je ne peux pas te prêcher, ça veut dire que tu es dans l'erreur. Si je ne peux pas te prêcher ce message-là, tu ne peux pas l'écouter. C'est qu'il y a l'esprit de l'erreur quelque part. À moins que moi, je me trompe. Mais je ne me trompe pas. Tu sais pourquoi? Parce que je confesse Jésus divin et Jésus humain. Voilà la vérité. Oui, c'est la vérité. C'est ma protection. À partir du moment où c'est ce Jésus-là que je prêche, son esprit va m'influencer pour prêcher la vérité. Est-ce que vous comprenez bien? Écoutez-moi dans ce que je vous dis, c'est sérieux. L'Église aujourd'hui ne peut plus entendre certains messages. Aïe, aïe. Alors, je vais vous donner les sujets. Écoutez ce que je vous dis. C'est très important. Mariage, remariage. Sujet interdit. Pas prêcher ça aux gens. Pas prêcher ça aux gens parce que c'est problématique. OK? 10 mots offrande. Problématique. Allô? Ah, vos amens commencent à baisser. C'est bien. Vous me prouvez par là que je suis dans la vérité. 10 mots offrande, tabou. Mariage, remariage, tabou. Parce que l'esprit de l'erreur est entré dans l'Église. Pourquoi? Parce que les gens, en fin de compte, sont dans l'erreur à partir du moment où j'ai dit, rappelez-vous, leur âme n'est pas comblée par quelque chose. Ils vont chercher donc une autre solution pour combler l'âme. Et c'est une solution erronée, mais comme ils veulent qu'elle soit vraie, ils vont la rendre vraie, ils vont empêcher que la vérité soit prêchée pour qu'ils puissent rester dans l'erreur et continuer à faire ce qu'ils ont envie de faire.
Pourquoi malheureusement les serviteurs aujourd'hui doivent se rendre compte qu'il n'est plus le temps de faire du compromis pour les hommes. Pas question. Si ton église se vide parce que tu prêches la vérité, mais tu es le meilleur serviteur du monde. Mais c'est toi le meilleur serviteur du monde. Mais c'est toi. Si elle se remplit parce que tu fais du compromis, tu es le plus mauvais. C'est problématique. Beaucoup de gens, le diable a réussi à le faire croire qu'ils peuvent se remarier plusieurs fois maintenant dans le Seigneur. Mais oui. Ils peuvent se marier, se remarier. Il n'y a plus d'adultère. C'est un verset qui est effacé. Tu ne peux plus parler d'argent. C'est plus possible. C'est plus possible. Dès que tu parles d'argent, tu es un voleur. C'est sérieux ce que je vous dis. C'est sérieux. Les gens confondent le mot prospérité, ils confondent les richesses, ils confondent tout. Ils ne comprennent rien. Alors l'esprit d'erreur est entré dans l'Église. Et maintenant, les combats ont commencé. C'est un faux. C'est un faux parce qu'ils prêchent aux gens qui peuvent être riches. Les gens préfèrent qu'on prêche qu'ils peuvent être pauvres. Tu as envie que je te prêche ça? Sois pauvre. Sois pauvre, hein? Je prie vraiment que tu sois pauvre. C'est ça que Dieu veut pour ta vie. Que tu sois pauvre. Un pauvre peut être sauvé, un pauvre peut ne pas être sauvé. Comme un riche peut être sauvé, comme un riche peut ne pas être sauvé. Mais c'est une hérésie. Là où est ton cœur, là sera ton trésor. Si le cœur du riche est dans le Seigneur, que son trésor c'est le Seigneur, pourquoi tu ne veux pas qu'il soit riche? Vous savez, il y a des pauvres qui n'aiment pas Dieu. Mais mes amis, mais qu'est-ce que vous... Il y a des pauvres qui n'aiment pas Dieu. Je vous assure que c'est vrai. Il y a des pauvres qui meurent sans le salut, mes amis, mais c'est sérieux. Alors les gens, on a réussi à faire croire, l'esprit d'erreur, tous les pauvres sont sauvés. Pourquoi? Parce que l'esprit d'erreur, vous savez, il s'immisce au fur et à mesure. Vous savez, c'est triste à dire, mais c'est sérieux, vous devez être vraiment, vous devez veiller beaucoup à ce que vous écoutez. Qui vous écoutez? L'inspiration vient toujours de quelque part, et parfois vous ne savez même pas ce qui se passe, mais pendant que vous écoutez un message, il se passe quelque chose dans votre cœur. Vous ne savez même pas. Vous ne savez même pas. Mais la chose a lieu. Alors éprouvez les choses, amen, et soyez garant de votre propre vie. Il y a des choses très bien, on est d'accord, il y a des gens très bien écoutés, ce n'est pas le problème. Mais ne soyez pas flottants et emportés par tout vent de doctrine. C'est un message très important ce soir. L'erreur ne doit pas être ton partage, on l'a dit. Je vais finir juste par une chose, vous savez, j'ai beaucoup aimé ça, je vais juste terminer par ça. Paul avait dit quelque chose, je suis fier de l'évangile. Paul avait dit, je suis fier, je répète, de l'évangile. Je suis fier de l'évangile. Et plus loin, il avait dit qu'il y avait certaines personnes qui étouffaient malhonnêtement la vérité. Il y avait des gens qui rendaient captive la vérité. Donc, vous voyez, parfois, vous pouvez être chrétien et vous-même rendre captive la vérité à quelqu'un d'autre. C'est triste. Et quand vous êtes comme ça, en fin de compte, vous êtes en train de vous perdre. Nous sommes appelés, en fin de compte, à propager la vérité et non l'esprit de l'erreur. Pourquoi il est très important que vous-même, vous soyez sûr que vous marchiez dans la vérité pour pouvoir vous-même propager la vérité aux autres. Parce que si vous-même vous êtes dans des erreurs, dans l'esprit de l'erreur, que vous-même vous portez de l'erreur, vous allez propager de l'erreur. C'est automatique, hein? C'est sérieux. C'est sérieux. On ne peut donner que ce qu'on a. On ne peut offrir aux gens que ce qu'on a en nous. Hein? Non, c'est vrai les amis, c'est sérieux. Vous savez, on parle vraiment de la destinée ce soir, c'est vraiment important et c'est capital. Hein? C'est capital pour nos destinées à chacun. Et on doit comprendre ça vraiment. Vous savez, l'Esprit de Dieu, il fait vivre la lettre d'une manière extraordinaire.